et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la deuxième partie, comme il était prévu, de la vidéo je rentre mes succulentes ou je range mes succulentes. Je sais même plus le titre que je lui ai donné. Donc voilà, je vous mettrai en dessous le nom de la vidéo. Donc là c'est la deuxième partie. Je filme aujourd'hui, on est le mercredi 2 novembre. J'ai fait pas mal de choses dans le week-end prolongé, donc le week-end de la Toussaint. J'ai fait pas mal de choses que j'ai pas forcément filmées. Parce que quand on est à fond dans quelque chose, on sort pas la caméra. Mais je vais vous montrer où j'en suis. Parce que j'ai quand même pas mal avancé. Et ouais, il faut que je vous montre parce que si je continue à avancer, en fait, je vais vous montrer que la fin, quoi, finalement. Donc voilà. Alors, je regarde ici parce qu'on est dans un coin qui, en ce moment, bouge beaucoup. C'est le coin des misères. Non, normalement, voilà, il y avait toute cette étagère remplie de différentes tradescantia, différentes misères. J'en ai pas mal posé ici pour pouvoir déjà dégager et nettoyer cette étagère qui va rentrer dans la serre. Et j'en ai pour certaines déjà fait des boutures. Mais pour l'instant, par ici, la joyeuse pagaille, c'est difficile de s'y retrouver d'ailleurs parce qu'elles se sont entremêlées. Alors ce que j'ai vu par contre qui est moins drôle, c'est que j'ai de la cochenille qui est arrivée même dans mes misères. Donc voilà, je viens de résumer ce que je ressens. Après j'ai les bégonias, les très beaux bégonias, hop, le bégonia nénuphar et le black taffeta qui est juste magnifique. Qui vont rentrer après dans la serre. Je vais les caser quelque part dans la serre. Ici, moi je pense que je vais avoir les pieds mères, les grosses potées des misères qui vont rester ici. Je suis en train de faire des boutures pour pouvoir les rentrer, les boutures. Mais les pieds mères vont rester ici avec le fameux système que mon mari m'a fait de l'autre côté. Il faudra que je vous montre tout ça d'ailleurs. Là j'ai la Calicia fragrance. Mon pied mère, ma potée de pied mère qui était dans le coin, mais là je crois que c'est fini quoi. Là par exemple, paf, c'est cassé. Elle était beaucoup trop grosse, très grosse. Je peux la bouturer, il n'y a pas de souci. Là, voilà, regardez un peu, c'est pareil. Là je vais devoir couper. Vous voyez la taille qu'il a. C'est un mastodonte, donc là il va falloir que je coupe. J'ai plein de boutures, c'est une plante qui pousse extrêmement bien, donc voilà, j'ai pas de, ça me fait pas d'œil de couper. Ensuite par ici, alors qu'est-ce qui a changé par ici? Alors par ici, bon là j'ai rien touché non plus parce que là je pense que tout va rester en extérieur comme l'année dernière, même pas à l'abri du gel. Les Sempervivum ils supportent très bien même d'être sous la pluie et aux intempéries. Par contre cette aloe elle va rentrer comme celle-ci, ce sont les deux mêmes, elles vont rentrer ou au moins à l'abri du gel, au moins ça. Après j'ai ma Crassula Otento, j'ai vu quelques cochenilles, alors du coup ben, je l'ai traitée et elle est en attente. Elle est tellement belle et tout en fleurs, mais là j'ai dû la traiter parce que là ça commençait à être voilà, ça commençait à me faire peur, mais là a priori ça devrait aller. A priori, mais je suis méfiante. Ici j'ai rassemblé tous mes aéoniums, je les ai tous nettoyés. J'ai trouvé ce qui avait fait du dégât à ce niveau là, parce que je me suis dit quand même c'est pas un gros escargot parce que il m'aurait déjà mangé tout le cœur. Et ce sont des escargots miniatures, c'est-à-dire les bébés escargots certainement, qui ont grignoté le cœur de mon aéonium. Donc là je les ai tous nettoyés, préparés pour l'hiver. Donc là ils seront à l'abri du gel, de la pluie, donc ils vont rester en bas ici. Alors ici par contre j'ai trié toutes mes succulentes. Alors celles que je suspecte d'avoir de la cochenille, elles sont ici. Celles que je suis moyennement sûre, elles sont là. Bon après j'ai tous les cactus au-dessus. D'ailleurs celui-ci il va rester en extérieur parce que je sais qu'il est rustique jusqu'à je crois moins 10 ou quelque chose comme ça. Enfin, mais il sera hors gel. Par contre les deux bébés, les deux boutures que j'ai sont à l'intérieur parce que ce sont des boutures. Donc là ce sont certaines succulentes, voilà, j'ai mis de côté.
elles sont un peu en attente pour l'inspection très régulière, même celle-ci c'est pareil. Voilà, j'inspecte et ce sont celles qui sont aussi rustiques pour rester en extérieur. Voilà, je vais les laisser à l'abri, tout simplement, du gel et de la pluie, comme j'ai dit. Là, j'ai mes beautés. Elle a eu de la cochenille, alors je la surveille. Par contre, ouais, je la surveille. Ça va. Le traitement n'a pas trop fait de dégâts dessus, je pense. Mais voilà, elle est à surveiller. Ici, c'est pareil. Là, j'ai une hampe florale. Voilà, bon, mais c'est sous surveillance, hein, parce que bon, quand on a des problèmes de cochenille, après, ça reste sous surveillance, tout simplement. Là, j'ai la Multicava qui est très très belle et la version Variegata qui est tout aussi belle. Donc là, j'ai pas mal de cactus parce qu'il faut savoir que les cactus, presque tous les cactus sont rustiques. Je dis bien presque. Il y a des exceptions. Je ne me rappelle plus des noms pour les exceptions, mais il y a des exceptions. Par contre, il faut juste les avoir à l'abri du gel et à l'abri de la pluie, évidemment. En bas, j'ai les aloés, la mangave, ça y est, qui a pris, hein, j'avais rempoté dans un blabla plante. Là, vous voyez, elle est toute bien redressée. Là, c'est pareil. Les autres petites boutures sont dans ma jardinière. Pareil, elles ont pris. Là, vous voyez, elles sont cachées. Je cache les boutures. Là, c'en est une. Elle a pris aussi. Donc là, j'ai des bébés de la Calicia Fragrance. Et là, ça c'est le début de mon bouturage de mes misères. Vous voyez, je fais des boutures de chaque misère. J'en ai pour un moment encore. Mais je suis patiente. Le Senecio peregrinus, non, Erianus, je sais plus, a de la cochenille. Et en plus, il a souffert de la chaleur cet été. Donc vous voyez, j'ai de la perte. Et je suis pas sûre que je suis pas sûre du tout que je le fasse rentrer dans la serre. Par contre, je pense qu'il va fleurir. Voilà. Ici. Alors là, il y a eu du changement. Donc ici, j'ai fait la place pour rentrer l'étagère. J'ai commencé à mettre quelques suspensions. Quelques-unes, pas toutes. Je ne suis pas encore arrivée à toutes les rentrées parce que j'ai besoin encore de circuler pas mal dans la serre. Donc là, je vais pouvoir en suspendre ici, au fond, ici aussi. Là, on va mettre un fil supplémentaire là. Enfin, quand je dis fil, c'est un câble d'acier quand même, hein. C'est pas un petit fil. Là, je me suis mise une table parce que je commence à plus avoir de place, de toute façon, pour pouvoir faire mon rempotage. Et puis, il fallait que je vous montre quand même, du coup, l'installation que mon mari a faite. Donc là, comme je vous ai dit, il a mis un câble en acier en haut et un câble en acier en bas. Donc voilà, j'ai fait coulisser. Vous voyez, en bas, c'est mieux. C'est un peu plus tendu, alors je suis pas allée jusqu'au bout. Voilà, il faut bien le tirer. Il faut que je reparte depuis là-bas. Il faut bien que je le tire jusqu'au bout. Et après, je vais voir pour mettre des scratchs pour rejoindre avec cette partie ici. Voilà, hop. Scratcher les deux, comme ça. Voilà, j'ai la plante qui... voilà. Et ça va faire comme une serre. Ça sera tout fermé. Vous voyez là, une fois scratché le coin, ça fera tout fermé, bien tendu, parce que là, il faut que je retende vers là-bas. Et je pense que ça devrait le faire pour cet hiver. On verra bien. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Donc ce système-là, mon mari va le faire ici aussi pour les misères. Comme ça fera aussi un endroit fermé et à l'abri du gel surtout. Pour les misères, je pense aussi que ça devrait le faire. Par contre là on ne pourra pas fermer sur ce côté puisqu'il y a l'arbuste, donc on va mettre juste un rideau devant. Coucou, alors on est samedi 5 novembre. J'ai filmé un petit bout de vidéo tout à l'heure pour mon vlog. Là je voudrais filmer pour la suite du rangement de mes succulentes dans la serre. Et je me suis posé la question, puisque là j'en étais au niveau des misères aussi, puisque les misères elles rentrent dans la serre.
Et je pense que je vais faire une vidéo dédiée aux misères qui rentrent dans la serre. En plus, je fais des rimes, c'est formidable. Donc, pour ce faire, je vais commencer par m'attacher les cheveux parce que sinon, je ne suis pas sortie de l'auberge. Avant ça, je vais quand même vous montrer, vous expliquer ce que j'ai fait et les petites découvertes que j'ai pu faire aussi en rentrant mes épiphylomes et mes rhipsalis parce que oui, je les ai rentrés sans filmer. Ça faisait un sacré boulot, un sacré bazar et voilà, j'avais mon mari pour m'aider parce qu'il y en a certains qui sont beaucoup trop lourds à porter. Et d'autres, voilà, que... Alors pour l'instant, ils sont pas placés comme je voudrais vraiment parce qu'il me manque une tringle en acier que j'aurais voulu faire passer au fond. Parce que forcément, comme j'ai vu l'année dernière, ce qui était pratique, pas pratique, dans la serre, comment j'avais disposé les plantes suspendues, à quel endroit... Et je passe pas partout, hein, faut pas se leurrer, je ne suis pas quelqu'un qui passe facilement. Du coup, des petits changements et voilà, on en a conclu qu'il fallait une petite tringle supplémentaire, donc et puis une au-dessus là surtout, une au-dessus parce que je vais pouvoir suspendre pas mal de choses. Alors j'en ai au-dessus de la tête. Oh, ah mais ça je l'avais pas vu aussi, j'ai un bouton floral qui en fait qui a grossi et je pense en même pas 2 jours que je les ai mis dans la serre, ben ça les a bien boostés, dis donc, parce que là il y a quand même aujourd'hui un peu plus de chaleur. Hier et avant-hier on a eu du vent, de la pluie, surtout du vent, et le vent m'a cassé un pot en extérieur, un pot en terre cuite, et je venais juste la veille d'enlever mes épiphylomes et je me suis dit heureusement on a eu des bourrasques de vent à faire tomber des pots, donc ouais, je me serais mal vue avec des pots qui tombent, surtout mes épiphylomes. Je surveille, surveillance, et j'ai acheté aussi du produit contre les cochenilles. Donc je vous montre ça. Alors vous voyez derrière moi, toc, j'arrive pas à montrer en fait, là, ici, celui-ci il est énorme, c'est le plus gros des épiphylomes que j'ai. Celui-ci touche quasiment le sol. Du coup celui-ci il fallait vraiment pas se louper où on l'accrochait parce qu'on ne va pas le déplacer. Il va très bien, il est énorme, il a vachement grossi. Et j'ai un autre, celui-ci là, que l'on voit là, avec les grosses feuilles. Celui-ci il était tombé dans l'été, du coup les plus grosses feuilles en fait c'était cassé en tombant. Donc là du coup ça l'a raccourci. Je dirais que c'est peut-être un mal pour un bien, parce que du coup je peux passer en dessous. Ensuite, je vais pas vous remontrer là parce que ça, il n'y a rien qui a changé. Ah oui, ah ouais, je vais vous montrer un truc. J'ai un codex que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai envie de le tutorer. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ouais, je vais faire ça avec vous. Et après... Ah oui, voilà. Je voulais vous montrer quelques floraisons. Je suis trop contente. Alors j'ai celui-ci, il est devenu énormissime. Il m'a fait, alors lui il a cherché un peu la lumière à un moment donné, hein. Il y a une petite tige qui s'est baladée dans les autres pots à côté, et voilà, il cherchait un petit peu la lumière, mais c'est rien, en fait c'est trop mignon. Par contre, des fleurs qui arrivent, des fleurs qui arrivent, des fleurs ici aussi. Il va falloir que je fasse le tour, ou je déplace là-bas derrière. Je vais essayer de vous montrer ça. Et je crois qu'il y en a une qui s'est ouverte. Regardez ça. Oh là 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 là. Si c'est beau. Mais si c'est beau. Là, celle-là. Alors, je vais venir tous les jours pour filmer, pour voir l'ouverture. Parce que vraiment, c'est à pas louper. Alors, où est-ce que j'ai vu? Il y en a une là-haut. Où est-ce que je l'ai vu? Oh, c'est extra. C'est extra. Là, il me tarde vraiment de les voir bien ouvertes. En plus, je sais pas si elles ont un parfum, celle-là. Et alors, là, j'ai aussi une autre surprise. C'est celui-ci. Là, j'ai un petit bouton floral. Ici, pour l'instant, j'en ai pas vu ailleurs. Là, c'est une pousse. Ça, c'est une pousse, par contre.
voyez, j'en ai pas vu ailleurs, mais par contre, voilà. Je sais que il va au moins avoir une fleur. Celui-ci, il avait eu des fleurs au printemps d'ailleurs. Celui-ci m'a jamais fait de fleurs. C'est la première fois que je vois ses fleurs à lui. Lui, il fleurit pas maintenant. Non. C'est trop beau. C'est le plus beau des rideaux, je dirais. Donc, vous voyez, là, j'ai l'étagère pour les misères qui est rentrée. Sur cette plantagère, j'ai toutes les boutures d'épiphyllum, mais je pense qu'elles vont bouger. Voilà, j'ai celui-ci, je veux pas le suspendre parce qu'il est prêt à péter. Donc ça, c'était le cactus de Carole, qui est vraiment... il est vraiment magnifique. Il est vraiment trop beau. Donc si tu passes par là, Carole, voilà, je suis assez fière du rendu. Ensuite, où est-ce que j'ai vu d'autres petites choses? Alors là, j'ai des fruits. J'ai pas mal de fruits sur la Ceropegia woody. J'ai des petits fruits. Ça, ce sont des fruits, tout ça, là. Vous voyez? Ce sont des fruits. Et après, quand ils sèchent, vous voyez, là, ça donne des petites... Lui, il a été pollinisé. Vous voyez? Et ça, c'est des petites graines qui sont censés s'envoler. Il faudrait peut-être que j'en récupère quand même pour essayer de les semer. Et voilà, ça c'est parce qu'il a été pollinisé. Vous voyez, il a plein de fruits. Celui-ci, il a aussi des fruits. Voilà, en espérant qu'ils ont tous été pollinisés d'ailleurs. Voilà. Après, où est-ce que j'ai vu? Ah oui, alors... ici, j'ai plein de fleurs qui arrivent. Plein de petites fleurs, j'en avais une. Ah, voilà, elle est là. Et ça sent bon, les fleurs de Senecio-Oleanus. Ça sent bon, mon Dieu que ça sent bon. Regardez ça. Et là, il y en a plein qui arrivent. Vous voyez, toutes ces petites tiges vers le haut. Mais ce sont des fleurs qui arrivent. Mais la beauté de la fleur. Franchement. Alors l'autre, je pense pas qu'il ait des fleurs qui arrivent. Il va falloir que j'arrose. D'ailleurs, il faut les arroser. Hein. C'est la saison pour les arroser. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment la saison pour les arroser. C'est là qu'ils sont bien réveillés, on va dire. Qui est-ce qui fleurit? Lui, celui que j'avais au-dessus de la tête tout à l'heure, ici. Voilà. Là, j'ai un magnifique bouton floral, mais j'en ai qui se prépare là. Il va falloir que j'inspecte. Alors lui, il pique par contre. J'y fais très attention. Ouais, je pense que ça va leur faire du bien. Le chrysocardium, alors lui, je suis pas sûre de le garder dans la serre encore. Je suis pas sûre à 100%. Il n'est pas aussi rustique que certains autres épiphyllum. Donc je vais voir. Celui-ci, non, il n'a pas de boutons floraux, mais en même temps, je l'ai reçu au printemps. J'examine, hein, on ne sait jamais. Celui-ci, vous voyez, là, elles sont pas du tout pareilles, les branches. Elles sont beaucoup plus en zigzag, on va dire. Voilà, là, c'est plus fin. Là, c'est plus arrondi. Et là, c'est plus... Hop. Vous voyez, comme des arêtes de poisson, un petit peu. Là, j'ai pas de boutons floraux. Alors, ma Ceropegia woody variegata qui me fait des codex ici. Donc là, je vais les récupérer, les mettre en pleine terre. Vous voyez, ça, ce sont les petits codex. Là, j'en ai un autre là. Voilà. Et ça demande qu'une chose, c'est d'aller en pleine terre. Donc là, je suis contente, surtout que le pied commence à se fatiguer de celui-ci. Hop. Ouais, il commence à se fatiguer. C'était celui qui était au niveau des épiphyllums. Vous voyez, lui, c'est pareil, il devrait pas tarder à me faire des fleurs, celui-ci aussi. Là, il aime bien cette saison. Ouais, j'ai du nettoyage à faire. Celui-là, j'ai pas pu le faire avant. Il est tellement gros que mon mari, quand il l'a amené, ben, il m'a pas attendu, quoi. Ici, je vois pas de boutons floraux en même temps, c'est un peu compliqué pour les voir. Parce que c'est tellement gros. Puis alors lui, il a vachement grandi. Je sais pas si vous vous rappelez, ben, l'année dernière, hein, c'est celui que j'avais déjà l'année dernière, comme celui-ci d'ailleurs. Ouais, ils sont beaux. J'aimerais bien qu'ils fleurissent quand même. Hein. Et derrière, alors comment je vais faire?
Bon là je vais pas pouvoir passer. Derrière j'ai celui-ci qui est bien gros. Lui il avait bien fleuri l'année dernière, enfin au printemps. Au printemps il avait fleuri. Il était magnifique, plein de fleurs. Là j'ai le... C'est pas le Pilocarpa. Je vous le mettrai en dessous parce que je m'en rappelle plus. Voilà. Le Rhipsalis paradoxa il a vachement grandi. Il était pas du tout aussi long que ça. Il est trop beau. Et il se plaît bien. Donc vraiment lui il pousse facilement. Donc voilà, j'ai encore du rangement à faire. J'ai celui-ci d'ailleurs, tiens, qui est posé sur la table. Alors lui, est-ce que il me ferait peut-être une fleur par là? Bien, non. Bon, pour l'instant, alors là il est posé mais c'est en attente. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai amené les cactus. Alors ceux-là, je pense que c'est les cactus de Pâques. C'est suivant la forme de la feuille, cactus de Pâques ou cactus de Noël, et j'ai toujours, voilà, je mélange toujours les deux. Je vous mettrai en dessous si c'est cactus de Pâques ou cactus de Noël. Donc j'ai mis mes deux grosses potées, énormes potées, parce que je ne veux pas les rentrer dans la serre. Je les ai installées ici, sur la table bleue où j'avais mes codex. Voilà, je les ai installés ici parce que je me dis ils seront certainement bien. Vraiment, je veux pas les mettre du coup en intérieur, ça c'est sûr. Je n'ai pas la place et je pense qu'ils seraient bien malheureux. Et dans la serre, c'est sûr aussi parce que ben, ils avaient de la cochenille quand je les ai eus. Là, j'en vois plus, mais voilà, on sait jamais. On va essayer de pas non plus tenter le diable. Et j'ai mis ma potée donc d'Orbea. C'est les Orbea variegata, je crois, ceux-là, qui fleurissent encore. Là j'en ai une, là j'en ai une. En fait il y en a deux là. J'en ai une qui arrive. Là c'est vraiment la période de floraison. Voilà, là j'en ai eu. Ah, maintenant ils arrivent ceux-là. Là aussi. Ouais, c'est vraiment la période de floraison. Et du coup j'ai mis là sur un trépied. Je mettrai un voile hivernage dessus au cas où si si gèle, voilà, je vais tenter de les garder en extérieur. Je pense que ça devrait le faire aussi. Voilà. Alors on est mercredi 16 novembre et ça y est, c'est officiel. J'ai fini de rentrer, de ranger mes succulentes, mes plantes qui étaient en extérieur que je devais absolument rentrer dans la serre. Alors j'ai fini le dimanche. Dimanche soir, j'ai commencé à filmer. Il faisait tellement sombre que vraiment j'ai eu pitié de vous. Je me suis dit je refilmerai quand on verra un petit peu mieux. Voilà, donc je suis hyper contente. Je suis arrivée au bout. J'ai quelques petites bricoles qui sont encore dans les jardinières qui, en fait, il fait tellement beau que je peux pas couper et fermer le capot des jardinières. Du coup, ça c'est secondaire. Mais sinon, tout le reste, même mes misères, c'est bon, ça y est, j'ai fini, je suis contente. Je vais vous montrer vraiment les finitions, parce que vraiment je suis contente. Et je pense que j'ai fait en fonction de l'année dernière, ce qui était pratique, pas pratique, ce qui me convenait, et aussi après avec l'évolution de mes plantes. Donc, comme j'ai pas tout à fait les mêmes plantes, et puis tout simplement aussi j'ai beaucoup de plantes qui ont beaucoup grossi par rapport à l'hiver dernier, donc j'ai réaménagé complètement différemment. Et là je me fais attaquer par une plante d'ailleurs. Et ouais, je suis contente parce que tout rentre, et je dirais que j'ai même presque plus de place que l'année dernière pour circuler. Donc voilà, je vous montre tout ça maintenant. Je suis contente. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est la partie en extérieur, ce qui est complètement fini. Donc là je vous ai déjà un petit peu montré, il n'y a pas grand chose que j'ai modifié, hein. J'ai juste mis de l'antiloche un petit peu partout sur les étagères parce que l'antiloche c'est l'antilimace, et vu quand il commence à pleuvoir mais qu'il fait pas très froid, il y a les escargots qui ont tendance à sortir, et ils aiment bien les succulentes. Donc voilà, j'ai mis de l'antilimace, et j'ai traité toutes les plantes à nouveau quand même, je les ai bien traitées. Là j'ai mon coin pot terre cuite et soucoupe, facile d'accès depuis la serre. J'aurais juste à ouvrir ce côté-ci du rideau, voilà, pour y accéder, puisque ça prend quand même de la place dans la serre, donc j'ai préféré les mettre en extérieur. Pour terre cuite, ça craint rien du tout. Après là j'ai mis tout ce qui était aloe, agave, mangave et aéonium.
Ici, ça craint pas le froid à partir du moment où c'est hors gel. Donc, ce qui est le cas. Bon, là, j'ai des boutures que j'ai pas fini de mettre en pot, mais ça, c'est pas bien grave. Voilà, elles se plaisent bien comme ça. J'ai même mes petits pieds de fraise que j'avais mis là qui sont plutôt bien. J'ai mis aussi quelques oxalis, alors ici, puis sur l'autre étagère, et qui vont aller au repos végétatif. Voilà, sinon dans l'ensemble, au niveau cochenille, pour l'instant, je croise les doigts. Ça va, mais je croise les doigts. Donc pour ici, c'est bon. Et après, voilà, en plein hiver, je fermerai tout de ce côté. Ici, scratch, et ça sera bon. Ce que je vous disais, c'est que j'ai mes jardinières encore. Vous voyez, j'ai encore quelques succulentes dedans. J'ai encore quelques plantes tout nettes. Qui pour l'instant, voilà, il fait beau. C'est vite fait à rentrer. C'est pas bien grave. Celles-ci, il faudra que je les taille puisqu'elles sont gélives et que elles débordent de la jardinière. Voilà, le sédum palmérie, il est pas du tout. Il gèle pas. Hein, au contraire, il est même très bien avec le froid. Par contre, j'ai les petites mangaves, des boutures là que je mettrai aussi à l'abri. Mais ça, c'est des choses qui sont rapides. C'est pour ça que je me chagrine pas pour ça. Et là, j'ai quand même... faut que je vous le montre quand même. Hein, j'ai mes petits crocus. Hop, voilà, j'avais une petite abeille qui sont sortis du safran. C'est ça. Vous voyez les petites lamelles rouges, c'est du safran. Bon, là, on a eu une bonne pluie. Donc du coup j'ai voilà, j'ai les fleurs qui sont un petit peu tombées, mais bon j'en profite tant qu'elles sont ouvertes, je vous les montre. Je suis trop contente. Donc j'ai 3 crocus qui sont sortis, ça c'était la petite parenthèse. Ici en fait j'ai une partie des pieds mères de mes misères qui sont ici. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Toujours pareil, j'ai mis de l'anti-limaces sur les étagères parce qu'ils sont très friands, en plus des chlorophytums et des misères. Vous voyez, ça c'est des limaces qui ont fait ça. Voilà, ils en sont très friands, donc je mets de l'anti-limaces sur les étagères. Ça fonctionne très très bien. Là j'ai mis à l'abri, bon lui il gèle pas, hein. C'est le figuier de Barbarie, il gèle pas, mais bon je l'ai quand même mis là pour pas qu'il soit toujours sous la pluie. Alors ici c'est presque magnifique, j'ai juste cette table à ranger. Alors c'est là que je suis contente. Voilà, je suis super contente. Alors on ne dirait pas, hein, c'est rangé. Mais j'ai mis cette table parce que celle-ci je vais en avoir besoin. Je vais la déplacer à chaque fois que j'aurai besoin d'accéder à mes plantes. Mais je me suis mise cette table ici parce que quand je veux arroser certaines plantes, je les pose sur le plateau, je les arrose et après je les resuspends. C'est surtout pour les suspensions et les petites plantes. Donc je trouvais ça très pratique. En plus elle se plie. Donc ça va. Pour moi, ça me va très bien. En plus, je mettrai une petite chaise que j'ai, une chaise pliante qui va avec. Que je me mettrai parce que des fois, je fais des choses minutieuses. Et avec mon dos, j'ai besoin de m'asseoir. Et du coup, voilà, je me suis prévu une chaise qui se pliera et que je rangerai quand j'en aurai pas besoin. Alors, vous voyez, je déplace ma table. Ça va vite. Enfin, ça prend 3 secondes. Et là, j'ai accès à toutes mes plantes. Donc là... principalement, j'ai les boutures de misère. J'en ai fait un sacré paquet. Vous aurez pu voir le blabla plante bouturage et rempotage. Donc, bouturage de misère. Donc là, c'est tout ce que j'avais fait. Mais j'ai mis plusieurs jours, hein, je vous avoue, à faire tout ça quand même. Voilà, j'ai mis toutes les boutures que j'avais. J'en ai aussi là-bas. En dessous, c'est une partie des pieds mères qui sont là. Voilà, donc ça, tout ça, c'est les misères. Après, en bas, j'ai mis les bégonias. J'ai 2 gros bégonias, le nénuphar. Voilà, et le Black Taffeta qui est à mon mari l'année dernière. Ça, c'est très bien passé en serre. J'ai aussi le... je sais plus si c'est le Comte de Méribel, celui-ci ou celui-ci. Ce sont des Tamaya. Mais il y en a un des deux, c'est le Comte de Méribel. Je m'en rappelle plus. Pareil, ça s'est très bien passé en intérieur, donc je m'en fais pas. Ici, alors par rapport à l'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, ou éventuellement si vous voulez retourner voir les vidéos de tout ce qui était en serre l'année dernière, vous allez voir qu'ici c'est pas du tout la même chose. Ici j'avais les cactus l'année dernière.
Ouais, j'avais les cactus. Ici, ça va être plutôt les boutures d'épiphyllum et de Rhipsalis, mais principalement des boutures d'épiphyllum qui se plaisent vachement bien. Je les ai depuis, ça fait plusieurs mois, parce que c'était une partie, c'était Nathalie qui me les avait envoyés. J'en ai quelques-uns que j'ai fait moi-même. Et il y en a un, c'était celui-ci que j'ai acheté, donc que vous avez pu voir dans la vidéo de Cactusland. Alors ici, alors d'ailleurs il faut que je fasse la même chose dans ce bac au fond. Ça c'est ce que j'ai fait depuis cet été. Ici j'avais mis un fond de vermiculite parce que normalement j'aurais mis plutôt des billes d'argile, mais ça tient pas bien les pots, donc de la vermiculite. Et les plantes elles aiment ça parce qu'elles vont chercher, vous voyez, les racines vont chercher l'humidité dans le fond. Alors ça leur plaît, mais un truc de dingue, sans pour autant pourrir. Donc moi ça me va très bien. Ici on voit que c'est pareil. Donc ça c'est des boutures qui ont super bien raciné. Vous voyez, elles sont belles. Voilà, donc ça c'est les boutures d'épiphyllum de Rhipsalis. Au dessus j'ai le fameux cactus. Alors que dra il me semble, mais le nom je crois que c'est un aporocactus, mais je sais plus. Celui-ci il pique beaucoup et en plus là, voilà, je pense que ça va pas tenir très longtemps, donc j'ai préféré le poser et puis le poser à un endroit où je risque pas de me piquer. C'est comme celui-ci, ça c'est le pitaya, c'est un des pieds de pitaya que j'avais déjà depuis un moment. Il pique vachement celui-ci. Donc voilà, ceux qui piquent beaucoup, je les mets en hauteur et bon, ils vont se gérer tout l'hiver tranquillement. Donc ça c'est ma plantagère qui était dehors, tout à fait au fond, où j'avais toutes les misères. Donc j'ai remis ma petite table dans son coin et là je peux passer. Vous voyez, c'est vraiment il faut trouver le compromis entre bien tout ranger, mettre à la lumière de façon à ce que aucune des plantes manque de lumière, mais pouvoir aussi moi-même passer. Ça c'était le plus compliqué. Alors ensuite là j'ai les codex, c'est toujours pareil, j'ai rien changé au niveau des codex. Pour l'instant, je vais voir avec le froid qui arrive, qui arrivera un jour peut-être. Normalement, les Phocéae d'Ulysse devraient rentrer dans la véranda, mais bon, pour l'instant, il fait vraiment bon. Il fait, dans la serre, il fait quand même 20 degrés. La nuit, on descend à 15, donc voilà. Donc là, j'ai toujours mes calanchoés. Ici, ah, j'ai un calanchoé qui va fleurir. Vous voyez là? Ouais, il va fleurir. D'ailleurs, il faut que je surveille parce que j'ai des épiphyllums, certains, je suspecte qu'ils vont peut-être fleurir là. Là, j'ai mis donc les gros épiphyllums ici, sachant que lui, il est tombé cet été, donc il m'a perdu là, en fait, la plus grande feuille qu'il avait, qui était très longue. Et du coup, bah, écoutez, c'est un mal pour un bien. Maintenant, je passe en dessous. Voilà. Et on se retrouve face au Rhipsalis Pilocarpa, si je me souviens bien du nom, qui est tout en fleurs. Il est tout en fleurs, je suis trop contente. Ça lui plaît trop d'être rentré dans la serre. Là, j'ai le frangipanier aussi qui, je pensais, il aurait perdu davantage ses feuilles. Et puis là, il n'a pas perdu ses feuilles. Par contre, je vois qu'il me fait du... Comment on appelle ça? Il a des acariens dessus. Il va falloir que je le traite. Il a des acariens, vous voyez, on le voit là, la feuille. Ouais, ça c'est des acariens, donc je vais venir le traiter rapidement. Bon, il faut bien qu'il y ait un côté négatif. Là, j'ai des pieds mères de misère. Mais ici, il n'y a rien qui a spécialement changé. J'ai pu un petit peu pousser un peu vers ici. D'ailleurs, j'ai encore... là, j'ai pas mal de misère aussi. Mais bon, je préfère les garder celle-là ici. J'ai le sénécio. Il est en fleurs. Ouais. Et ça sent bon en plus. C'est le sénécio articulatis ou articulatus. Je sais jamais. Voilà. Et du coup, ma zone de rempotage, ça va. Bon, après, par exemple, si je veux sortir ce bac, si je veux avoir plus de place, vous voyez, le côté pratique de la table aussi, c'est de pouvoir poser vite fait un bac. Et là, je me retrouve avec plus de place pour mon rempotage, etc. Quand j'ai besoin de faire des trucs. Là, d'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose après.
Ici par contre j'ai mon petit bac avec les succulentes que j'ai acheté à Cactus Land. J'ai préféré les garder toutes dans le même bac, même si j'en ai rempoté déjà 2. Mais voilà, je les ai à l'œil et du coup, je peux les admirer en plus. Donc ça, c'est cool. Là, j'ai toutes mes petites boutures qui vont super bien. Je pensais que j'aurais de la perte, mais non, tout va bien en fait. Le fait d'être rentrée dans la serre, ça les a pas perturbés plus que ça. Bon, j'ai toujours mes euphorbes dans le coin, etc. Voilà, en dessous, c'est toujours pareil. Hein. Ce sont mes sacs de terreau, perlite, tourbe, terre de bruyère. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai encore de la terre de bruyère ici. Les produits, poubelles et petite poubelle aussi à déchets verts en fait. Et après je vais avoir des produits, voilà. Les Seropedia, ça me fait une espèce de petit rideau là de... Voilà, un petit rideau de Seropedia. Voilà, je suis hyper contente d'être arrivée au bout de tout ce travail. Ça m'a pris quand même plusieurs jours étalés sur plusieurs semaines. Je suis arrivée au bout. Il reste juste un petit truc, un détail dehors. C'est mon mari qui doit faire le deuxième rideau, à la deuxième partie où il y a les misères. Et je pense que je vous mettrai dans un vlog jardin ou un vlog. On va mettre aussi la Locassia Macuriza et le Strelitzia certainement là-bas. Parce que l'année dernière, ils étaient dans la serre et j'ai pas envie qu'ils rentrent dans la serre. Il n'y a pas spécialement la place parce qu'ils ont juste un peu doublé de volume. Concrètement et puis j'ai bien envie de tester leur rusticité là où je voudrais les mettre. Ça passe ou ça casse, on verra bien. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, quand j'ai rentré mes succulentes, une fois que j'ai tout fini, j'ai tout balayé, tout nettoyé, j'ai désinfecté mon petit établi et j'ai passé partout avec une grosse pompe comme ceci. Je crois qu'il y a 6 litres. Je crois que c'est 6 litres qu'il y a dedans. C'est une pompe où j'ai mis du produit à diluer parce que c'était une grosse quantité pour tout ce qui est cochenilles et parasites, enfin tous les petits insectes. Ben, j'ai bombardé toute la serre. Voilà, je suis obligée de passer par là parce que je sais qu'il y a quelques cochenilles qui sont passées à la trappe, qui ont dû rentrer. Et pour limiter les dégâts et la casse, j'en ai même pulvérisé sur le sol et dans tous les recoins j'en ai mis partout. Voilà, j'ai tout traité dans un lieu clos puisque j'avais tout fermé pour essayer de vraiment essayer d'éradiquer le plus possible ou de limiter l'attaque des cochonniers principalement. Par contre j'ai les acariens sur le frangipanier, mais ils sont apparus après. Donc là, il faut que je m'en occupe. Je vais remettre du produit dessus. Et voilà. Donc je suis contente. Je suis arrivée au bout de ce rangement. Donc au bout de ces vidéos. Et forcément, mais j'espère que ces vidéos, donc la première partie, la deuxième partie du rangement des succulentes, vous auront plu. Si c'est le cas, bien évidemment, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, donc de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!